Le grand débat sur Canal FM, toujours avec nos intervenants. Nous évoquons la fiscalité. Là, on s'intéresse plus à la fiscalité locale. Oui, effectivement, on parle beaucoup de ce que l'État pourrait faire pour améliorer le quotidien des habitants. Au niveau local, les élus locaux ont la main aussi sur une partie des impôts, puisqu'ils peuvent appliquer certaines taxes. Au niveau de l'agglo, on a voté il y a quelques années de la mise en place d'une taxe foncière. Est-ce que ça n'aurait pas été un signal positif que d'alléger cette taxe cette année en plein mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que ça n'aurait pas été un signal justement pour tous Et je vais même ajouter une question par rapport à cette taxe foncière. Certaines personnes pensent qu'avec la suppression de la taxe d'habitation locale, eh bien les communes, les collectivités locales vont profiter pour augmenter la taxe foncière par exemple. Déjà, en loi, la taxe foncière, elle baisse. Donc, je pense qu'il faut éviter de généraliser. Et on va continuer. On l'a baissé de 15% et on va continuer à la baisser. Ça dépend donc de chaque commune. Au niveau de l'agglo, je rappellerai qu'il n'y a que l'agglomération qui n'a pas de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et que la fiscalité de l'agglomération est la plus basse de l'arrondissement. Alors, faut-il instaurer une de taxe l'arrondissement des ordures ménagères? Et quand nous avons voté effectivement une augmentation du foncier, donc pas la taxe d'habitation des habitants, il faut le savoir, donc 70% des habitants n'ont pas été concernés. Je me trompe peut-être dans le chiffre, je ne sais pas si c'est 70, mais c'est un chiffre important. Uniquement les propriétaires. Uniquement les propriétaires. Voilà, merci de le préciser. Je veux rappeler. Le chiffre, c'est pas normal. Je veux rappeler. 70% des gens, en gros, ils ne sont pas propriétaires. Bien sûr. Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est de plus en plus difficile d'être propriétaire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au moment où l'État a retiré 13 milliards aux collectivités. C'est-à-dire que la part que nous avons dû augmenter n'a jamais compensé totalement ce que nous avions perdu. Et aujourd'hui, en plus, l'État a transféré, dernièrement c'est la GEMAPI qui a été transformée, nous avons la politique du commerce, je ne vais pas faire l'énumération, on n'a pas le temps, mais il y a tous les jours, il y a des transferts de responsabilités sur le dos des collectivités et de l'intercommunalité, puisqu'on en parle, qui fait que nous avons fait énormément d'économies et énormément attention pour ne pas augmenter les impôts locaux. Donc, aujourd'hui, de tout le Nord-Pas-de-Calais, à part l'intercommunalité de Saint-Amand, nous sommes les impôts les plus bas et nous en sommes très fiers. Sur ces impôts locaux alors, je voulais dire que sur Emmanuel, par exemple. Simplement, oui. L'arrêt de la taxe d'habitation, moi, je suis d'accord avec ça. Bon, vous trouvez que c'était injuste? C'est l'impôt le plus injuste qui existait. Et vous avez confiance en l'État pour que ça soit... Alors, la vraie question... Compensé à l'euro près? Il n'y a jamais aucun gouvernement ne l'a fait. À chaque fois, jamais aucun gouvernement ne l'a fait. On le fait les premières années. Et après, on ne le fait plus. Donc, les élus ont peur. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron n'est plus là dans 2-3 ans, vous avez peur que ça soit remis en cause. Mais même s'il est encore là, peut-être qu'à un moment donné, on nous dira... ce serait trop long sur le débat, mais vous devriez faire, s'il vous plaît, un débat là-dessus. Alors, Catalogue, sur ce point... Mais c'est ça la crainte, c'est que tous les impôts, qu'à un moment donné, l'État a supprimés, et qu'on nous a dit qu'on serait compensé, progressivement, nous n'avons plus été compensés. Donc c'est la vraie inquiétude. L'atome, Bernard Baudou, est-ce qu'on peut dire que sur notre territoire, il n'y aura pas l'atome, en tout cas pour les personnes qui sont dans la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre? Tant que nous sommes en responsabilité, je ne sais pas qui sera en responsabilité demain. Pour votre part, en tout cas la majorité à laquelle vous appartenez. Mais là, on n'y touchera pas jusqu'aux élections en tous les cas, et demain, je ne sais pas quelle sera la politique de l'État et quel État. Alors, Catalogue, oui. Alors, sur la taxe d'habitation, Bernard Baudou l'a dit, et moi je l'ai vu dans le début de mon mandat, les élus locaux, ils ont de quoi être échaudés, parce que depuis des dizaines d'années, un peu comme les citoyens eux aussi, la parole de l'État, elle n'a pas toujours été tenue. C'est-à-dire, oui, vous en faites pas, on vous compensera, puis en fait, au bout d'un moment, ça part un peu en sifflet et on compense de moins en moins. Exactement. Donc moi, mon engagement vis-à-vis des élus que j'ai rencontrés, c'est leur dire... On fait ensemble. Je suis aussi, en tant que parlementaire, je suis là pour contrôler le gouvernement. On l'oublie parfois, mais c'est une des parties du boulot. Et donc, je l'ai dit, je veux qu'on me remonte les informations. Est-ce que ça va bien? Votre dotation, elle a été stabilisée? Est-ce qu'elle a même été légèrement augmentée? Ça a été le cas de pas mal de petites communes rurales. Est-ce que vous avez été bien compensé, etc. Donc, c'est mon rôle de suivre ça et d'être le garant de la parole de l'État et de sa bonne mise en œuvre. Donc, je pense que pour le moment, c'est le cas et je le ferai année après année. Au niveau des Gilets jaunes, est-ce que vous avez... appréciez en tout cas vous-même cette baisse de la taxe d'habitation? Pas cracher dessus. Ouais. Mais bon, on se rattrape ailleurs. Alors, c'est pas suffisant pour vous? Non, c'est pas suffisant. C'est qu'on nous retire d'un côté pour reprendre de l'autre. Donc,
Enfin, c'est pas cohérent. Faut me dire, on va nous retirer. Mettons, j'ai 450 €, je ne sais plus, quelque chose comme ça, de taxe d'habitation. Mais vu le coût de la vie. Vous n'avez On pas se vu la rattrape. couleur, quoi, c'est ça Mais vous voulez si. dire Bah non, pas vraiment, parce qu'on se rattrape ailleurs. Il y a tout a augmenté. L'électricité, le gaz, les produits du quotidien, le gasoil. On est dans des communes reculées, on est obligé de prendre notre voiture tous les jours pour faire, je ne sais pas, moi, 30 km pour aller La travailler. difficulté de la mobilité. vous dites. De toute façon, on se rattrape ailleurs. La dernière minute, c'est la dernière minute des invités. On va vous inviter chacun d'entre vous à s'exprimer pendant 1 minute. Vous pouvez donc conclure vos propos, nous confier aussi votre vision des choses pour améliorer le quotidien des Français en matière de fiscalité. On va donner en premier lieu la parole à ceux qui sont peut-être plus habitués. Anne-Laure Catelot, je vous laisse la parole. Écoutez, moi, juste pour conclure en quelques secondes, je pense effectivement qu'il y a des choses qui ont été faites et réalisées et obtenues pour les Français du fait aussi de la mobilisation initiale des Gilets jaunes. Moi, je suis plutôt, j'ai confiance dans le grand débat et dans l'issue du grand débat, et j'invite vraiment les citoyens à avoir confiance dans le fait que l'État respectera sa parole. Voilà, c'est tout simplement ce que je souhaitais dire. Emmanuel Lecomte. Le combat continue. Parce que, aujourd'hui, je pense que l'État a perdu le contact avec ses citoyens, un peu déconnecté aussi de la réalité. Donc, non, les mesures nous conviennent pas. Bernard Baudou. Écoutez, moi, je On peut crois faire qu'il mieux. faut entendre la colère des citoyens. Il y a véritablement aujourd'hui un grand décalage entre le peuple de France et ceux qui ont les responsabilités. C'est très dangereux. La République, elle a chaud aux fesses, comme on dit. Elle est en danger. Parce qu'on a besoin de cette unité autour de la République. Et on ne retrouvera pas l'unité de tous tant que les Français n'auront pas véritablement la preuve que les efforts sont les mêmes pour tout le monde et qu'il y a une vraie répartition des richesses et que chacun est respecté pour ce qu'il est et qu'on permet à chacun d'être dans sa vie autre chose que 8 heures boulot, dodo, métro, comme on disait dans le temps, mais qu'on puisse vivre dignement avec sa famille. Régis Benazé. C'est un peu les mêmes paroles que monsieur. En fait, on veut juste vivre dignement et pouvoir profiter, tout simplement, quoi. Donc pour moi, le combat continue. Pareil. Le combat continue, voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir participé à ce premier débat. Mathias Dormini, Lassembre en kiosque depuis ce matin. Paul Schuler, qu'on retrouve dans la matinale dès lundi. Restez à l'écoute des programmes de Canal FM. À très vite.